Merci d'être là pour découvrir et soutenir les équipes qui sont là. Ils sont fatigués, mais ils sont là. Avant de vous les présenter, je vais passer la parole à Anne, mais Anne Filippo-Nicolas, qui est l'adjointe à la culture à Séné, elle dira, et au patrimoine. Et je voulais juste remercier les partenaires qui nous ont accompagnés pour faire ce kino. Donc le kino, je pense que Marie vous expliquera ce que c'est. En fait, il y a donc Canal TISEF, qui est une association c'est un média participatif de Brest, qui est là. Ils sont 3 ce soir. Il y a Véronique, Marie et Eric. Il y a les passeurs d'images et de sons de Séran avec Régis. Et il y a aussi René et Marie. C'est Marie ? Oui. Voilà, qui sont là et qui étaient là pour des films qui ont été projetés mercredi soir. Et puis donc il y a la télé d'ici qui a été aussi avec Sylvain, qui a été partenaire aussi de cette aventure. Je passe la parole donc on les remercie. Je passe la parole à Anne Filippo. Oui, donc cette soirée de Kino Cabaret clôture le temps fort aux œuvres citoyens de 2016, deuxième édition de cette aventure de création partagée entre des habitants et des artistes. Et donc c'est un temps fort que nous souhaitons pérenniser de façon peut-être régulière, parce que ça permet de rassembler à un moment donné un peu plus à la fois les globes qui s'investissent beaucoup tout au long de l'année dans plusieurs missions au niveau de l'accompagnement de tout ce qui se passe à Grain de Sel. Et ça permet peut-être aussi sûrement, j'espère en tout cas, et on l'a vu un petit peu déjà depuis 8 jours, de faire découvrir justement aux habitants de Séné et d'ailleurs les possibles que nous proposons à Séné pour participer activement à la vie culturelle et devenir soi-même acteur de cette vie culturelle. Et c'est vrai que je dis bien c'est un temps fort, c'est un moment de rassemblement, mais ce que nous essayons de faire vivre à Séné, et il y a plusieurs projets qui prouvent que ça correspond bien aussi aux attentes d'habitants, c'est qu'il y ait en fait des temps de vie partagée, de création partagée, tout au long de l'année, que ce ne soit pas simplement au moment des œuvres citoyennes. Mais ce temps-là est important. Et pour vous redire que les façons de participer à la vie culturelle, de participer à la vie de Grain de Sel, entre autres, à Séné sont multiples. Cela va par le coup de main dans le lieu pour différentes choses de la vie du lieu même de Grain de Sel. Ça passe aussi par les globes, je vous en ai parlé, qui sont des habitants qui se mobilisent, qui s'investissent, qui ont envie d'aller à la rencontre d'artistes pour les expositions à venir ou d'artistes pour les spectacles qui vont se jouer dans cette salle. Et ça passe aussi par une participation des habitants à la programmation de tout ce qui se vit dans ce lieu, Grain de Sel. Et nous y tenons, c'est une programmation qui est partagée, habitants, professionnels et élus, et donc qui permet de faire là aussi se croiser des avis, des envies, et puis surtout de faire toujours avancer, on l'espère, les choses dans notre commune. Donc AOC, ça se termine ce soir. Il y aura la présentation de ce qui s'est vécu là sur ce Kino Cabaret. Je vais laisser Marie en parler. Et après les petits films, il y aura un temps d'échange. Donc je remercie, moi, vraiment les habitants qui se sont prêtés au jeu, qui ont été attirés et qui ont bien voulu jouer le jeu dans ce challenge qui leur a été donné depuis le top départ de jeudi soir dernier. Et je les remercie vraiment. Nous savions que ça allait les solliciter pas mal. Et en effet, ils m'ont dit qu'ils étaient un peu fatigués ce soir. Mais visiblement, j'ai vu des sourires aussi. Et donc, ça veut dire que ça a été... Ils nous le diront eux-mêmes, mais ça a l'air d'être une aventure assez chouette. Donc, les aventures artistiques partagées, c'est vraiment quelque chose que l'on a pu développer grâce aux œuvres citoyennes en 2014 et qui vraiment
quand on a revu le film, des extraits filmés par la télé d'ici, Aux œuvres citoyens mardi dernier, à nouveau, c'était plein d'émotions, c'était vraiment des moments forts et ça donne envie de continuer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça donnera envie encore à beaucoup de gens de continuer, parce que c'est vraiment toute une richesse de choses vécues ensemble, d'émotions, de joie, de rire et tout, et on en a besoin. Enfin, en tout cas, moi, je crois que c'est salutaire. Voilà, donc bonne soirée. Je vais passer la parole à Marie maintenant pour nous présenter ce Kino Cabaret. Donc avant les Kino Cabaret, nous allons aussi projeter un film qui a été fait pendant les vacances de la Toussaint par des jeunes. Voilà, sur 2 matinées, ils ont réussi à faire un film plutôt réussi, je trouve, pour des gens qui n'avaient pas fait du tout de vidéo. Et d'ailleurs, je vais leur demander de venir sur scène s'ils veulent bien. En tout cas, une partie de l'équipe, parce qu'ils étaient 7. Et là, nous avons 2. Vous vous présentez ? Je m'appelle Sylvain. J'ai fait le film qui va être projeté. Bonjour, je m'appelle Tristan. Moi aussi, je fais partie du film. Et on joue dans le film. Alors, on va vous laisser regarder le film. Et puis après, si vous avez 1-2 questions, assez rapidement, vous pourrez leur poser des petites questions. Et puis après, on passera à la partie Kino Cabaret. Voilà, bonne projection. Mais c'est pas bon! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon ta cuisine! Mais rien! À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! C'est du bon café de chez Mémé. Vite, vite, j'ai une prise d'otage! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Let's go! Lâche-moi! Jamais! Pourquoi? Ta cuisine est pas bonne! Oh là, oh là! Relâchez ce cuisinier. Faites gaffe! J'ai une cuillère! Plus un pain! Et il meurt! Très bien, on va tirer de manière forte! Ah! Pichenette! Oh! Ah! Tu n'avais aucune chance! Ouais. Allez, let's go! Allez les gars. Vous pouvez revenir, du coup ? Bon, alors, c'est la première fois que vous le voyez entièrement monté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes content de vous ? C'est mieux fait que dès qu'on a été filmé avec les montages, les musiques. Je suis content. Je suis content de moi et je trouve que...
trouve que c'est mieux quand même que, oui, comme il l'a dit au début, vu qu'au début... Alors oui, je répète bien que cette histoire a été écrite très très rapidement, avec tout de suite une idée, et puis montée, tournée en 1 heure, voilà. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt réussi, et bravo, moi, je pense qu'on peut encore les applaudir. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, bah, bravo à vous, et bah, je vous demandais de retourner à votre place. En tout cas, bravo. Et donc, on va passer donc à la projection des Kino Cabaret. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Kino Cabaret, c'est un film fait en 2, dans ce cas-là, en 2 jours ou en 3 jours, par des gens qui soit ont une expérience dans la vidéo ou pas du tout, qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas du tout au départ. Et donc, en 2 jours, ils écrivent le film, ils le tournent, ils le montent et ils le projettent ici ce soir. Je vais demander, du coup... Alors, on a 4 films qui ont été faits pendant ces 2 jours. Et du coup, je vais demander à la première équipe de venir me rejoindre. L'équipe du film Le nez dans le guidon. S'il vous plaît. Alors rapidement, pareil, je vous demandais de vous présenter et puis on va faire passer le film et puis on aura un petit temps d'échange après. Donc, moi, je suis Cathy. Je remercie la rue Jean et Jeanne, vous allez voir, qui a activement participé au film. Et puis, je ne veux pas vous en dire plus pour garder l'effet de surprise. Voilà. Moi, je suis Patricia et je suis la seule qui n'était pas synagogue dans l'équipe. Alors moi, je suis Régis et je suis le seul qui n'était pas synago dans l'équipe. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner ces 4 charmantes demoiselles dans un atelier féerique. Sympa. Je suis Véronique. Bonsoir, je suis Patricia. Et bien, bonne projection. Walsa Nowozawarewskaja! Oh, cool. Enfin, on s'est quand même un petit peu perdu. Hein. Vous avez besoin de la carte. Salut. On va faire des tartes aux pommes là, midi. C'est Isa là qui nous... Super. C'est sympa là. Bah, Et ça se passe comme ça dans ta rue? Ouais, c'est sympa, on partage plein de trucs. Servez-vous hein. Ouais, cool, merci. Merci Isa. Moi, c'est les noix qui m'intéressent. Ouais, regarde, écoute. C'est la saison. On partage des pommes, on partage des outils divers et variés, la tailleuse pour couper les haies. On se rend compte comme ça plein de petits services, c'est assez sympa. Une dimension un peu festive aussi, parce que parfois on passe d'une maison à l'autre pour aller boire l'apéro. On a lancé ça, le thème soirée tapas.
On n'est pas bien là? Alors les filles, il s'agit de prendre le chemin, de tourner à gauche, de ne pas foncer dans le portail, d'éliminer les bosses et de glisser avec plaisir. Pas de problème, on te suit. J'encourage le debout. Ok, d'accord? On y va. Allez, on y va. Allez, vas-y. Tu me montres le chemin. Walsa Nowozawarewskaja! Tu sais, Grégoire me disait hier, les sentiers côtiers, c'est fait pour courir, et s'ils s'abîment, on les reconstruit. Tu te rends compte? Ça, c'est consommer du sentier côtier. Bon, bien sûr, il n'y a pas que la course qui les détériore, il y a aussi les assauts de la mer. Et puis, courir au bord de l'eau, c'est une envie légitime, pas de problème. Mais les coureurs et les organisateurs de Rennes devraient se rendre compte que le milieu ne peut pas supporter plus qu'il ne le peut, et qu'il y a des précautions à prendre. T'as vu l'état des racines ? ding tagada ding ding da ding tagada ding ding tagada ding tagada ding ding tagada ding ding da ding tagada ta dum ta ta tagada dum ta tagada ding ding da dum ta ding dum da ding tagada dum ta ta ding da ji pu ta hey ta pu ta pu ta pu ta
Je vais demander à l'équipe du film de revenir me rejoindre pour venir échanger. C'est un succès en tout cas. C'est un succès. Moi, je voulais savoir déjà si vous aviez déjà fait des films ou c'était la première expérience complètement. C'était la première fois pour nous 4, hein, je crois, ouais. On a essayé, on a pris beaucoup de plaisir à réaliser ce film hein, sur ces 2 jours qui ont été en effet très denses. Et moi, je suis très contente de sentir que vous avez l'air d'avoir apprécié aussi et peut-être d'avoir ressenti aussi le plaisir qu'on a eu à avoir un petit peu de fantaisie, un temps un petit peu décalé pour mettre en valeur hein, la commune de Séné. On s'est vraiment baladé. On n'a peut-être pas fait les 140 km de sentiers Sinago en vélo, mais on en a fait quand même pas mal. Oui, c'est vrai qu'on s'est amusé à essayer d'avoir quelque chose d'un peu drôle par moment. Et puis, l'idée qui est arrivée assez vite, c'est qu'il y ait ce soit une manière de se balader dans Séné avec 4 petites scènes sur des lieux particuliers que chacune a choisis. Voilà. Ouais, avec Patricia, au début, on voulait, c'est vrai, travailler sur la forme. En fait, peu nous importait en fait le propos. Et c'est vrai que rapidement, quand on a trouvé ce fil rouge du vélo et ces petites scènes, ça nous a en fait laissé libre. J'ai aucune frustration en fait de ce que j'ai fait. Et je crois qu'aucune d'entre nous n'est frustrée de ne pas avoir fait quelque chose. En fait, on s'est bien amusé, voilà. Donc, eh bien, je répète que effectivement, on s'est bien amusé. Hein, que ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est que je n'y connaissais rien. Et au niveau des vues qui m'intéressaient personnellement, c'était donc au Poulfan la construction à venir et le grain de sel qui était d'un ordre aussi important, mais qui contenait la culture. Et puis pour le prochain, eh ben, à vous de voir. Voilà. Alors je ne sais plus quoi dire, si ce n'est que vous avez été formidable, que 48 heures c'est très très court pour réaliser un film. Hein, ce n'est pas une formule que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc moi je travaille plutôt au long cours, hein, c'est 3 ans pour réaliser un documentaire, donc vous imaginez que c'était un peu dans l'urgence. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait jeudi, donc l'idée c'est qu'on s'est retrouvés à 18h jeudi, hein, c'est ça. Certaines avaient déjà une petite idée de ce qu'elles voulaient faire, d'autres pas trop, mais il fallait mettre tout ça en commun. Et au bout d'1 heure, je me demandais un petit peu où on allait pouvoir aller. C'était quand même un joyeux bordel. Bon, voilà, c'est normal. Et puis au bout de 3 heures, je me demandais toujours où on allait aller, mais c'était un petit peu plus clair quand même, en tout cas pour elle. Et puis surtout, ce qui est vraiment très intéressant dans ces aventures-là, au-delà de ce qu'on va vouloir raconter dans le film, c'est aussi toute l'expérience, tout le temps passé ensemble, la découverte. C'est vrai qu'on ne voit pas les autour, mais l'idée, c'est aussi de faire découvrir, de faire éprouver à des personnes ce que c'est que de réaliser un film. Hein. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'exigences, qu'il y a beaucoup de sérieux nécessaire, que c'est sportif, qu'il y a des exigences de sens aussi. Enfin, voilà, on doit réfléchir à ce qu'on fait. Et ce qui est sympa quand même sur un temps comme celui-ci, c'est qu'on peut aussi mettre beaucoup de fantaisie. On n'a pas peur de se casser la gueule, de prendre des risques, et puis finalement d'arriver à un petit objet qui est quand même plutôt décalé et plutôt drôle. Donc c'est aussi sympa d'avoir ces 48 heures, d'avoir cette précipitation, cette urgence qui nous permet de nous recentrer sur l'essentiel. Et puis aussi, ce qui est toujours chouette, c'est ce qui peut se passer au sein d'un groupe. Hein, c'est-à-dire que là, vous étiez 4, il fallait réussir à trouver la place de chacune, faire des concessions, des compromis, oser s'affirmer. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui... Alors, oser s'affirmer, il n'y a pas de problème. Ça s'est très très bien passé. Faire des concessions aussi. Voilà. Donc c'était plutôt sympa.
En fait, jeudi, quand on s'est retrouvés jeudi, on avait passé l'après-midi avec Cathy, et moi j'étais complètement désespérée, stressée. Et en fait, quand on s'est retrouvés toutes les 4 avec Régis, il était très apaisant. Il n'était pas du tout affolé du désespoir dans lequel on était. Non, c'était pas d'inquiétude. Et donc, voilà, merci de nous avoir rassurés. Il est très chaleureux, il est formidable lui aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question, une remarque assez rapidement. Après, on aura aussi le temps d'échange sur voilà, cette forme de création collective et participative. Moi, j'ai une petite question. En fait, j'ai entendu dire que les kinos, donc, parce que c'est quand même très, très contraint, hein, quand on donne un temps maximum, on n'est pas censé le dépasser. Donc, Eric, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps a duré ce film ? Voilà. Vous avez... Alors, ils ont dépassé 7 minutes et normalement, ils sont... Donc, normalement, ils doivent avoir un gage, mais on n'a pas trop eu le temps d'y réfléchir, donc on verra plus tard. Qui est proportionnel au temps en trop. Hein. Nicolas, est-ce que tu peux mettre un peu de lumière sur le public ? Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Je vous passe le micro. On aura le temps d'une question, parce qu'après, il y a encore 3 autres groupes à passer. Voilà. Juste pour préciser. Moi, je voulais juste demander si vous avez filmé dans l'ordre chronologique ou si vraiment il y a eu des scènes filmées au tout début, puis après mises en image à la fin. Enfin, voilà. Alors oui, on a filmé chronologiquement. Ouais, mais parce qu'en fait... là, je ne sais pas si on enregistre, mais à un moment de la soirée, on va enregistrer pour garder une trace de cette soirée. Du coup, si vous ne parlez pas dans le micro, ça ne sera pas dans le film qu'on garde. Alors, on a filmé chronologiquement. On a même failli arriver à des trucs assez aberrants. On n'a pas osé le mettre. Il y a quand même des choses qui ne sont pas très logiques d'un point de vue géographique. À un moment, on devait être sur le pont Lys et on atterrissait au Poulfan. On a évité des choses vraiment trop choquantes, mais pour ceux qui connaissent Séné, il y a des trucs qui ne sont pas très logiques, mais on s'en fiche. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Bravo. Eh bien, on va passer au deuxième groupe. Qui, si je ne me trompe pas, il s'agit de l'île mystérieuse. C'est ça. J'ai dû apprendre l'ordre par cœur des films, c'est très très compliqué. Alors, vous allez avoir le droit au même protocole. Vous voulez vous présenter et puis après, on échangera avec vous à la suite de la projection. Bonsoir, je suis Catel Daniel. Michel, on en dira plus après la projection. Bonjour, je suis Anne-Marie, je suis la seule synagogue du groupe. Donc Véro qui a encadré l'atelier. Eric, tu peux nous dire combien de temps? C'est important. Oui. Bon, on vous laisse regarder. Bravo, vraiment bravo pour ce respect du temps. Ah ben moi, c'est bien une île, ça, c'est sûr. Mais pour moi, il n'y avait pas de vache. Où, ici, là? Bah oui. C'est quoi? C'est une caserne de douaniers. Ah, moi, je vois une grande ferme au milieu, là, tu vois, qui fait la taille de l'île. Ouais, mais des fois, ils sont un peu vaches, les douaniers. Mais bon, c'est pas ça. Nous, ce qu'on cherchait, c'est... On nous a dit qu'il y avait une île où il y avait des vaches. Oui, mais celle-là, normalement, elle n'a pas disparu, celle-là. On ne sait pas, on la cherche. Pour toi... C'est ici. Ah oui, regarde, elle existe encore en plus cette île. Elle est là, juste sur le bord, tout près du passage. Ben moi je dis que l'île existe, c'est vrai, mais j'ai toujours dit que c'était une caserne de douaniers parce que là c'est les marais salants et du temps
pas du tout, regarde. On voit la ferme sur cette île. C'est bien une ferme. Bah, il y avait des barges qui allaient de là à là et hop, qui amenaient des vaches ici. Vous m'embauchez un coin. Deux coins même. Mais bon, je vais téléphoner, je vais peut-être savoir. Oui. Et vous pensez que c'est au large d'ici, là? Bah, on sait pas trop. Ou dans le golfe? Parce que le golfe non, est... non, ici, dans le... Le golfe, c'est pas la porte d'à côté. Bah, faites vous-même. Allô? Madame Arlette, bonjour. Je suis à Moustérian. Au bord de la plage où tu viens tremper tes fesses en été. Ah bon, bah dis donc, il y a bien du reste du volet, hein, je veux dire. Ça fait longtemps, oui, oui. Oh, ça risque pas de déborder, hein. Et alors, j'ai des gens ici qui sont en train de photographier le coin, là. Et puis, ils me disent qu'ils pensent qu'il y a une île qui a été... qui a coulé, quoi. Une île qui a disparu, là, quelque part, dans ce secteur-ci. Il y avait des vaches dessus, qui me disent... C'était pas toi la vache, non? C'était pas. Non, c'est bien, hein, j'ai ramassé les cornes depuis, alors. T'as perdu tes cornes depuis, bah oui. Oui, mais je me rappelle pas trop. T'as jamais entendu parler de ça? Ben non. Alors quand l'île a coulé, elles ont nagé pour aller sur une autre île. C'est une légende ça. Ah bah ça date pas d'hier, hein. C'est une légende de Moustérian. Il y a un vol de bernache là, dis donc, regarde ça. Ah, il y a des oiseaux, bah oui, bon. Ah bah oui, en bande. Hein. Ils arrivent ou elles partent? Je leur ai pas demandé, elles m'ont pas dit non plus. Parce qu'elles restent pas là tout l'hiver, hein. Bah non, mais elles sont en bande là. Ah ouais, bah Elles sont en batterie, rangées comme des soldats de l'armée française, tu vois. Alors, elles vont quelque part. Elles vont les voir Trump, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, tu peux pas me dire qui c'est qui pourrait me dire ça, donc? Il y en a un qui pourrait peut-être, c'est comment Claude Ars, mais je sais pas où il est. Ben, le conseiller municipal de Vannes, là. Ah, bah peut-être. Hein. Gros de volume, là. Tu vois pas, non? Non. Ah. Je sais pas. Ou comment il s'appelle, Jean-Paul Caradec, c'est nous, là. Eh ben, appelle-le. Oh, sûrement pas. Donne-moi son numéro. Donne-moi son numéro. Même pas, oui. Bah, il est sur les revues, là. Bah oui, mais il n'y a pas ça sur la plage à Moustérian. Voyons. Elle voulait photographier les vaches en train de nager, tu comprends? Elle les a pas eu, quoi. Bon. Ouais. Ah oui. Tiens, je vois un vol de cormorans maintenant, regarde. Regardez, il y en a 5 qui restent dans l'eau là. Waouh, elles sont belles. Hein. Bon, bisous, salut. Échec. Échec. Bon, bah tant pis, on va chercher. Hein. On va continuer à chercher. On va peut-être la trouver. Alors, si elle a coulé, on la trouvera pas. Ben non, c'est une invention que vous venez de faire tout ce matin là ou quoi? Non, j'ai retrouvé une vieille carte de je sais pas qui date et on voit une île qui est là. Donc, à partir de cette plage? Pas loin de la Pointe du Bil. Ah, bah oui, on y est à la Pointe du Bil. Bah justement, donc j'ai vu ça sur une vieille carte et personne n'est au courant. Bah ça alors. Comme non, mais c'est possible qu'elle ait disparu. Et le moine est toujours là, hein, il n'y a pas de problème. Le moine, heureusement. Ouais. Bon. Ben, je vous laisse à vos interrogations, mais pauvres gens. Beaucoup, hein. Une nouvelle verte à d'elle. Attends, on m'appelle, il y a une île qui dérive, attends, sans déconner. Oui, c'est l'île qui dérive au fond du golfe. Ouais. Oui, il y a une vache dessus, il y a 2 vaches dessus. On a bien essayé de les interroger, mais elles ne nous ont répondu qu'avec dédain, mépris et indifférence. Saligote de synagogue. Bonjour, nous sommes une équipe de scientifiques intéressés par les phénomènes maritimes dans le Golfe et nous avons eu connaissance d'une île aujourd'hui disparue. Très bien. Et donc vous, monsieur Mengwen, vous êtes un géologue et également bachéologue réputé. C'est à ce titre que nous vous interrogeons parce que vous connaissez très bien la géologie du golfe du Morbihan.
Et nous aimerions savoir déjà d'une part si vous connaissez ce phénomène et si d'autre part vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé. Alors tout d'abord, bonjour. Effectivement, je suis au courant de ce phénomène. Ça s'est passé sur cette île-là, qui s'appelle l'île des Maoutes, donc l'île aux vaches, qui, à la suite d'un séisme qui a eu lieu en 1857, séisme important, hein, 7,5 sur l'échelle de Richter, l'île s'est brusquement effondrée. Les vaches qui étaient dessus, effectivement, se sont trouvées en difficulté, ont nagé, emportées par le courant. Elles ont donc suivi ce parcours-là, elles sont passées au large de la Truie, et puis au-delà, après, elles sont passées devant Ilure pour finir sur l'île d'Ar. Où elles sont depuis, ce qui explique effectivement au jour d'aujourd'hui l'excellent lait, l'excellent fromage surtout, qui est fait sur l'île d'Ar. Ah oui, en bande. Hein. Sur l'île aux vaches. Mais quelle idée? Moi, je voudrais savoir quand même. Hein. Oui. D'un message que j'ai reçu de Catel, un message que j'ai reçu de Catel qui disait qu'il y avait une île avec des vaches dessus, et c'était quoi le nom de l'île que tu m'as dit? Kissinique. Donc j'ai cherché sur Google Maps, j'ai rien trouvé. Et l'idée est venue qu'il y avait une île qui a disparu avec des vaches dessus, et c'est parti de là. Et on a un peu déliré là-dessus. Voilà. Voilà, oui, Michel a tenu dans son message à dire voilà, que non, qu'en fait cette île était engloutie, avait disparu, et de ce jeu sur sa présence, son absence, voilà, on a trouvé une idée de scénario. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est toute l'histoire délirante. J'avoue qu'on s'est beaucoup amusé, qu'on a beaucoup ri, et qu'on a surtout eu la chance de rencontrer ce Silver Lefranc, qui est rentré dans notre idée sans qu'on lui dise rien. Et on s'est beaucoup amusé avec lui, parce que lui, on a quand même un enregistrement de plus de 5 minutes, hein, pour lui tout seul. Donc il a dit au cours beaucoup d'autres choses très amusantes. Ben ouais, voilà. Puis après, il y avait les effets spéciaux quand même grandioses, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le séisme, les vaches qui coulent. Bon, on s'est donné, hein. C'est bon, on s'est donné pour les effets spéciaux, c'était pas mal. Donc ouais, on s'est amusé, voilà, c'est principal. Et en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un docu-fiction, parce qu'il y a une partie de rencontre, vraiment là c'est le coup de bol, de rencontrer Silver, et puis je sais pas comment il s'appelait l'autre gars dans le troquet aussi, très sympa. Et du coup, voilà, il joue le jeu, et puis nous on raconte des choses à côté pour faire 6 minutes 59. Voilà. Bon voilà, en tout cas c'était super, c'était une bonne équipe, super sympa. Oui, je voulais dire une chose, c'est vachement bien ce film. Est-ce qu'il y en a certains qui ont une question? Attendez. Pas trop non plus, mais quand même. Une bonne question. On ne retiendra que les bonnes questions. Bonsoir. J'ai entendu dire que vous aviez essayé d'interviewer une vache, mais ça a été coupé au montage? On va dire que c'est une bonne question. Bah oui, c'est une bonne question. Non, c'est que les vaches ont refusé de nous parler, c'est tout. Parce que les vaches bretonnes ont un dialecte bien à elles. Et on avait un spécialiste qui traduisait, Anne-Marie, qui sait traduire le langage des vaches bretonnes en français. Mais elle n'a pas voulu nous parler. Donc voilà, on n'a pas pu les interviewer. Elles n'ont surtout pas voulu se laisser approcher. De toute façon, on le dit, hein, dédaigneuse, méprisante, saligote de sanigote, sénagote. C'est ce qu'on dit dans le film.
Une là-bas. Que tout le monde aura reconnu. Didier Skiban, que tout le monde aura reconnu. Ah ben voilà, tout le monde le connaît, non? On a oublié. Bah ouais. À noter. À noter. Bravo. Bravo, super docu-fiction. Eh bien, on va passer au film suivant, qui s'appelle Un café, un livre. Je crois que c'est ça. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Ah oui, parce qu'il faut être poli. Donc, un café, un livre, s'il vous plaît. Eh bien, si vous pouviez venir présenter le film, s'il vous plaît. Petite équipe. Je te laisse te présenter, du coup. Bonsoir, donc je m'appelle Lucie. Donc oui, je suis toute seule ce soir parce que donc, mon binôme Maxime n'a pas pu être présent. Donc voilà, je suis avec Véronique, au moins ça... Voilà. Je suis toujours Véro, Tisef. Ouais. Donc Maxime n'est pas là, ouais, donc... elle est toute seule. Bah, voilà. C'est pas grave, tu vas nous parler du film, vous allez nous parler du film après la projection. À tout à l'heure. Doggone tomorrow, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Red God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounds so sweet. J'ai décidé de m'installer ici à Séné, après avoir passé un certain temps à chercher. Je ne savais pas où choisir mon lieu pour créer le café-librairie. J'ai finalement décidé d'acheter cette maison. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choix et bon, en tout cas c'est une maison qui me plaisait, une vieille maison en pierre. C'était vraiment tout ce dont je rêvais pour créer cet espace. Et j'ai choisi Séné parce que j'habite à Séné, à 2 km d'ici. Et c'est pour des raisons vraiment très pratiques. Voilà, les gens découvrent le lieu peu à peu, les gens de Séné. C'est vrai que tous les jours, quasiment, j'ai quelqu'un de Séné qui découvre, qui vient pour la première fois. Ça va bien? Ça va, oui. Vous allez avoir beau bar? Non, pas du bar. Comment ça? Je vous toilette avant de prendre. D'accord, Et d'accord. Une besogne. Ah bon, d'accord. Ouais. Et ici, il y a des conférences ateliers. Par exemple, quelqu'un viendra bientôt faire une conférence atelier sur la bioanalogie. Voilà, sinon il y a aussi des activités telles que du yoga, de la méditation. Voilà, c'est une pièce zen qui permet de recevoir différentes personnes qui ont envie de pratiquer une activité liée au bien-être, ou ça peut être autre chose aussi, hein, des coachs qui s'en servent comme bureau. Oui, donc ici c'est la pièce avec les livres d'occasion, on peut s'y installer, puis lire tranquillement, prendre un café. Voilà, donc il y a un peu de rangement à faire, mais bon, c'est le principe des bouquinistes, hein, c'est toujours un petit peu le bazar.
trouve que c'est très agréable d'être entourée de plein de livres que j'ai envie de lire, que j'ai lus, que j'ai envie de lire, que j'ai aimé ou que j'aimerais découvrir. Ça fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que moi je commande des livres que j'ai choisis, que les clients ont demandé, et ensuite, si au bout de 3 ou 4 mois les livres ne sont pas vendus, j'ai la possibilité de les retourner. Du coup, le stock évolue. Et bon, même si ça fait mal au cœur de retourner des livres que j'ai choisis, voilà, que j'ai lus, que j'ai aimés, ou que j'estime avoir vraiment de l'intérêt. Le stock que j'ai correspond à des livres que j'ai choisis, à des auteurs que je connais, pas forcément seulement parce que je les ai lus, mais parce que j'ai vu des critiques. Donc évidemment, il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lus, mais d'après les critiques, d'après d'autres livres écrits par les auteurs, j'estime que ces livres sont intéressants. Donc à côté c'est fermé, le seul bureau de tabac, alors il faudrait essayer d'aller à Cadouarn. C'est où ça? En allant vers Port-Anna. Vous pouvez marquer ça dans une feuille? Oui. Pour ma mère? Oui. Désolé. Hein. En plus, ça fait pas longtemps qu'on habite ici. Alors. Ah oui, d'accord. Vous avez aménagé récemment à Séné. Oui. Nous on habite à côté des gazonneaux, là, tu vois? À côté de? Gazonneaux. Ah oui, ouais. D'accord. Donc il faut prendre la direction de Port-Anna. Direction de Port-Anna. Mais avant d'arriver sur la route à gauche, donc sur la route, à gauche, il y en a qui demandent de la bière aussi. Alors certains sont très déçus. J'ai lu Le Goncourt de Leila Slimani. Donc je viens voir si par hasard vous n'auriez pas de Elsa Esorio lu Sous la vie sauvage. Ouais, je vais regarder parce que Voilà. je l'ai eu. Est-ce que je l'ai encore? Je ne sais C'est pas. un de ses plus beaux livres. Ouais, c'est Les très autres, beau, je j'ai l'ai pas lu vraiment aussi, aimé, j'ai adoré. mais celui-là est absolument magique. Sinon, peut-être que vous pouvez me le commander. Je pourrais le commander de toute façon si je ne l'ai pas. Je sais que je l'avais eu en poche, donc voilà. Et pourquoi je viens ici? Parce que c'est tout près, parce que je trouve ça une super idée de faire une petite librairie dans un petit village, et je pense qu'il faut énormément de courage, et je pense que c'est ce courage que je veux féliciter en fait. Voilà, c'est surtout ça. D'abord, je suis très contente parce que je suis allée au bout de mon projet, de mes envies, et bon, rien que pour ça, je suis contente d'avoir, parce que j'y pensais depuis des années quand même à ce projet. Et voilà, j'ai mis aussi quelques années avant de réaliser le projet. Dog got the mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Red God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounds so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Red God, the mighty, let me tell you what he said. Go tell them. Super film. C'était ton premier film? C'était votre? Enfin, je veux dire, parce que vous étiez deux quand même. Oui, c'était notre premier film à tous les deux. Donc Maxime, c'est vrai qu'il a travaillé dans l'audiovisuel, du coup au niveau du montage ça a été un peu plus facile. Puis Véronique, elle nous a beaucoup aidé aussi pour la prise de parole et puis pour faire le montage. Donc c'était vraiment, vraiment très sympathique. Donc je remercie encore Chantal pour nous avoir ouvert les portes de son café. Donc j'espère que ça lui a plu. Et puis encore merci à Véronique pour tout ça, quoi. Voilà. Je voulais juste dire un mot pour Lucie et Maxime, parce que comme j'avais deux groupes, c'est vrai que elle me dit,
je vous ai beaucoup épaulé, mais c'est pas tellement vrai, je trouve. Parce que j'étais beaucoup plus avec l'autre groupe qui se débrouillait beaucoup moins bien au niveau de la technique et tout ça. Donc, comme ils étaient plus jeunes, ils ont pris les choses vraiment en charge et super pour un premier film. Après, voilà, c'est un portrait, c'est presque ce qui est le plus dur à faire parce que faut que la personne soit en confiance. Et puis là, Chantal, on est arrivé le matin, est-ce qu'on peut tourner? Elle a dit oui, puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc c'était quand même, c'est un beau petit film et j'espère que t'en feras plein d'autres. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'arrive. J'en profite en arrivant pour vous dire que donc, Lucie et Maxime travaillent en service civique à Grain de Sel. Donc vous pouvez les retrouver, vous les verrez forcément si vous venez. Combien de temps a duré le film? Bravo. Alors, le monsieur de la technique? Ah, ça veut dire un gage pour le prochain film. Donc, on va la trouver, t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a une autre réaction? La question que je me suis posée, c'est à un moment donné, il y a un homme là. Hein, et si c'était vraiment voulu ou s'il est arrivé par hasard. Donc non, on s'y attendait pas, Chantal tout comme nous. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas filmer. C'est vrai qu'on voulait vraiment filmer son quotidien avec ses imprévus. Donc du coup, il est tombé au bon moment et on s'est dit pourquoi pas le garder. Donc voilà, petite parenthèse rigolote au milieu de tout ça, quoi. Acheter des cigarettes en fait, c'est ça le truc. Voilà. Je sais pas si on le comprend, mais ouais. Après, on n'avait pas du tout envie de se moquer du gars là. Voilà, apparemment ça arrive, Chantal, qu'il y a des gens dans ta boutique qui rentrent et pas toujours, ils s'attendent pas toujours à trouver des livres ou voilà, je sais pas. Tu peux peut-être venir en parler avec nous aussi si tu veux. Chantal, je vous passe le micro. Et ouais, il y a un micro qui arrive si tu veux dire quelques mots. Oui, bonsoir et merci beaucoup à Lucie, Véronique et Maxime. Le film était très bien. Bon, c'est vrai que c'est quand même assez émouvant de se voir pendant je ne sais pas combien de minutes exactement, mais... je crois que c'est 7h49. 4, pardon. 4. Oui, donc c'est assez incroyable de se voir comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout et... Bon, enfin, je suis très contente du travail que vous avez fait. Puis ça a été une journée très agréable, vraiment sympathique, un bon souvenir. Donc, peut-être que je tenterai une autre aventure après le Café Librairie, c'est celle du cinéma. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Et puis, on va passer au dernier groupe, dont je ne connais pas le titre du film, mais que je vais quand même inviter à venir. Eh bien, je vais vous laisser vous présenter et peut-être donner le titre du film. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et il n'y a pas de titre au film. Bonsoir, je suis Fabrice, habitant de la Presqu'île. Voilà, moi, Pascal, le papa de Nicolas. On compte sur vous pour trouver un titre. Et Sylvain, donc de la télé d'ici, qui a accompagné ce petit groupe. Le titre, il y a eu tout un débat là-dessus. On en met, on n'en met pas. Il y a eu plusieurs idées. On les a écrits, on les a mis sur l'image. Ça n'allait pas, ça ne collait pas sur l'image. Le titre est bon. Bon, et puis on a tranché. J'ai dit finalement un film sans titre, c'est très bien. C'est pas ça le. Voilà. Donc je crois qu'il n'y aura pas de titre en fait. Ou peut-être que vous trouverez un titre après la projection. Et... Ce sera vraiment une œuvre collaborative pour le coup, parce que le public aura choisi le titre. Ça sera encore mieux. Bon, bonne projection. On en connaît plusieurs, mais je ne sais pas si on connaît.
Tout a commencé sur la plage, une bouteille abandonnée. Trouve un chevalier qui se bat avec une spatule. Au passage, demande un verre à Armel. Attention, au-delà de 47 degrés, tu risques de voir des guépards. Au gré du joli vent, tu entendras chanter les trois frères près des cormeaux. N'oublie pas de venir avec ton grain de sel. C'était une invitation au voyage. J'ai dû recruter une équipe de spécialistes pour m'accompagner dans ma quête. Après, il y a la bague qui est là. Heureusement, j'ai rencontré des tas de gens qui m'ont éclairé sur le sens caché du message. Alors, c'est une histoire de chevalier avec des spatules. C'est quoi un chevalier une spatule? Des sculptures. Ça doit être une crêperie ou un truc comme ça. Voilà. Une enseigne de quelque chose. Ouais. On en a vu là-bas à la... là où on a été visiter là, la zone, vous savez, là où il y a tous les oiseaux, là, les cuit. Je sais pas, une spatule, c'est un oiseau qui a un grand bec, là. Je sais pas, peut-être ici, là, quand même. Maintenant, il faut demander un verre à Armel. C'est qui cet Armel? Armel. Ah oui, c'est une habitante de Séné, ouais. Évidemment. Une qui travaille dans un bar, une serveuse? Non? On en connaît plusieurs, mais je sais pas si on connaît le bon. Armel. On connaît Saint-Armel. Saint-Armel. Le passage de Saint-Armel. Passage de Saint-Armel. Mais après, d'où ça vient, on ne sait pas. D'une sainte qui s'appelait Armel. Oui, certainement. Bon, avec Armel, c'est réglé. Au-delà de 47 degrés, tu verras des guépards. 47 degrés de quoi? 47,2, non? Ouais, ça doit être la longitude ou la latitude. Oui, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Non. 37,2. 37,2. Ah oui, 37,2, c'est pas pareil. 37,2, non. 47 degrés ici. C'est peut-être pas ici que ça se passe alors. Hein? C'est peut-être, je sais pas, un autre pays. Le pays chaud. Une température, mais après ça commence à être chaud. Hein. 47 degrés, ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à la Mouette Synagogue. C'est quoi la Mouette Synagogue? C'est un club de voile. Tu risques de voir des guépards. Des guépards dans le golfe du Morbihan? Des guépards. Ah, ça par contre. Ça doit être un... Ah, dans un zoo? Où est-ce que tu vois un zoo dans le golfe? Le guépard, non? Oh là, c'est un groupe de sportifs. Ah, Qui s'appellerait les guépards. Ah, ce sont des bateaux. Guépards. Ce serait pas des bourdons. Le guépard, c'est la platangue du golfe du Morbihan, dont le plus ancien qui a un guépard, ça doit être le jeune Rigidal, il me semble. Voilà, c'est bon. On déplace. Nickel. Au gré du joli vent, tu entendras chanter les trois frères. Mais d'où vient ce joli vent? Le joli vent. Parce que je pense que qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être un vent spécial qu'on appelle comme ça dans le coin. Un vent d'est ou un vent d'ouest plutôt? Un vent d'ouest. C'est pas, ça doit être un nom de bateau, ça. C'est un vent doux. Une bise, c'est ça? Le joli vent, c'est un bateau ici. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, il m'appelle. Mamie m'attend. Voilà, c'est ça même. Tu entendras chanter les trois frères. Il faut chercher des frères maintenant. Ah oui, les trois frères, ouais. Et puis je les adore, en plus. Ah ouais, c'est les trois frères, c'est les inconnus. Ouais, les inconnus. Ouais, c'est des pêcheurs. Non, c'est les deux frères. Je sais pas. Non, il y a les frères Maé. C'est pas les frères Maé? L'ostréiculteur. L'ostréiculteur. Les trois frères. C'est un film, ça. C'est le nom d'une rue. Ah, c'est un bateau, ça, je vois bien. Ça me dit quelque chose. Les trois frères chanteront près des corps morts. Des corps morts, ça commence à sentir le sapin. Un corps mort. Un corps mort. C'est un corps qui vit plus. Hein. Ça, c'est pour tenir les bateaux, ça.
Si, ils vont tenir le bateau. Il bouge pas beaucoup d'ailleurs, puisqu'il est mort en plus. Un corps? Ouais, un corps mort. Mort? Oh bah au cimetière. Un corps mort. Vous en avez tout plein ici, là. C'est ce qui sert à attacher les bateaux. N'oublie pas de venir avec ton grain de sel. Il me reste plus qu'à trouver ce grain de sel. Grain de sel, c'est une salle des fêtes au bourg. Sur les marchands, avec les marchands, ils vendent pas de sel. Le grain de sel. Dans un grain de sel, dans la mer, normalement, on peut en trouver, je pense, mais pas comme ça, au supermarché. Un grain de sel, à la médiathèque qui se trouve pas très loin de l'église. Un grain de sel. C'est né dans le centre du bourg. Bon, on a tout résolu, mais ça nous amène à quoi? Oui, sinon ça n'a ni queue ni tête. Et pourtant, c'est donné un mal de chien. Quelquefois, c'est pas la faute du chien, il faudrait d'abord passer par l'éducation du maître, et après on en prend un bon chien. Bon alors vous l'avez finalement résolu, ce mystère, ce message secret? Bon, on l'a toujours pas résolu et puis on cherche toujours un titre. Voilà. Bon, nous, on s'est pas marré du tout. C'était très triste. L'idée, c'était de filmer le maximum de gens. Et puis, finalement, le film, c'est les gens qui sont dessus. L'autre idée, c'est que ce qui fait une communauté, c'est des mots. Et donc, on a essayé de trouver des mots qui étaient compris par les synagogues de façon différente des autres personnes. Donc, ça faisait l'identité de Séné. Voilà un peu l'idée. On peut aussi dire qu'avec Sylvain, on a eu beaucoup d'aide. Il y a un gros travail technique derrière, parce que quand on filme des interviews, il faut après les redécouper et redéplacer tous les petits bouts, et c'est assez impressionnant. On connaissait rien du tout à la vidéo avant. C'est vrai qu'ils n'avaient pas choisi le plus facile. Ce genre d'interview, ça veut dire qu'on a des temps énormes d'interview, beaucoup de temps pour découper, essayer de récupérer des petits bouts intéressants. Tout ça. Donc dans les 2 jours, c'était un peu court, mais voilà. On a passé beaucoup de temps sur la séquence de fin aussi. On a cherché. Est-ce qu'on retourne une séquence? Est-ce que c'est Nicolas qui prend la parole pour finir ça? Et puis finalement, l'idée est sortie d'un coup comme ça, à savoir, on s'est dit, mais en fait, il y a une phrase philosophique assez forte dans nos rushs. Pourquoi s'en priver et ne pas lancer un grand message comme ça à l'humanité? Bon, est-ce que vous avez des questions pour le groupe sur le film? Est-ce que les gens à qui vous avez demandé les questions, ils s'y attendaient? Non, pas du tout. On avait préparé plein d'autres questions, on avait préparé des énigmes, mais en fait, au bout du compte, on a tout changé. Et c'était la spontanéité des gens qui était intéressante. Je veux bien proposer un titre, c'est La bouteille mystérieuse. Ou la mystérieuse bouteille. Bon, on prend alors. Merci. Ah oui, on est intéressé par la durée du film. Moi, c'était une question pour le plus jeune participant. Une question pour le plus jeune participant. Quel âge as-tu? 13 ans. Bientôt Et 14. qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est la première fois? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? C'est quoi ton meilleur souvenir? Pouvez-vous répéter? C'est quoi ton meilleur souvenir sur le tournage? Ta préférée? Qu'est-ce que tu as préféré?
Tu sais pas. Bah, écoutez, merci, bravo. La dernière. Ça va. J'ai oublié de vous dire, quand je me suis présenté, qu'habituellement, je fais partie de l'équipe de Sylvain dans la télé d'ici. On travaille ensemble. Voilà, puis pour une fois, j'ai travaillé avec Véro. Ça s'est très bien passé. La preuve, tout le monde a aimé notre film. Alors, oui, on va enchaîner. Je fais juste un petit aparté. À ceux qui doivent être derrière les caméras, et ils se reconnaîtront, est-ce qu'ils peuvent se mettre en place ou pas? Mais il y a 2 caméras. Ouais, normalement, il y en avait 2. Voilà, il y avait Fabrice et il y avait Patricia aussi, je crois. Voilà, je ferme l'aparté. Voilà, donc maintenant on va passer, après la projection des films, au temps d'échange et de discussion du coup sur pourquoi créer collectivement de façon participative. Alors je préviens tout de suite que par rapport à ce que je vais dire et à ce qui va s'afficher sur l'écran, il va y avoir un décalage, mais c'est tout à fait normal, parce que ça se passe aussi comme ça à la télé. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Et je vais peut-être juste proposer à Dominique de te rejoindre sur le plateau. Dominique fait partie, elle se présentera, mais voilà, elle fait partie de la fédération qui s'appelle maintenant Nationale de l'audiovisuel participatif. On l'applaudit. Ah, vous voyez là sur l'écran ? Bon, bah, je vais te laisser te présenter du coup, présenter ton travail au sein de la fédération. Bon voilà, je m'appelle Dominique, je viens d'un peu loin, je viens de Châteauroux, mais ce n'est pas la première fois que je viens à Séné, donc je suis très contente d'être parmi vous à nouveau, puisque la première fois j'étais venue pour AOC1, pour parler justement d'une expérience de création artistique entre guillemets participative. Et donc, ben voilà, de nouveau, on est dans les créations participatives. Et donc, voilà, c'est très intéressant de voir tout le travail qui a été fait. Donc, moi, je fais partie donc, de cette fédération nationale qui regroupe une trentaine de structures, plus ou moins, puisqu'elles vivent, elles se créent, elles meurent parfois aussi. Et toutes ont une caractéristique, c'est qu'elles sont très attachées à leur territoire. Et donc, moi, je constate que ce soir, peut-être ce qui transparaît dans les 4 films qui ont été réalisés, c'est que toutes, elles mettent en valeur le territoire, à travers des mots, à travers des personnes, à travers des paysages. Et donc, je pense que c'est une grande caractéristique des films qui sont faits en général par les habitants. La deuxième chose que je constate et qui est également le fait de ces télévisions sur les territoires, c'est que on part donc des habitants, de ce qu'ils ont envie de faire, et puis il y a un accompagnement particulier qui est sur le fait de travailler sur des films qui ne sont pas forcément longs, mais on accompagne, on apporte quelque chose, et puis chacun y met du sien pour pouvoir, au bout du compte, même en très peu de temps, parce que c'est ça l'enjeu aussi, créer quelque chose qui est agréable à regarder et qui fait sens. Donc, quelque part, là, on a... pas résumé, mais presque, ce qui fait la caractéristique de nos structures dans la fédération, c'est travailler avec les habitants, accompagner par de la formation, et puis parler du territoire. Et à côté de ça, le rôle de la fédération, c'est qu'elle a aussi apporté au niveau national le message qui est le suivant, c'est que trop souvent, à travers les télés, à travers un certain nombre de médias, la parole des habitants qui vivent sur un territoire
notamment des territoires qui sont, entre guillemets, un peu délaissés, que ce soit en milieu rural ou que ce soit dans les quartiers, ben, ces habitants-là, ils n'ont pas forcément toujours la parole. Et parfois, donc, ça fait des décalages. J'ai entendu petit rapport à l'actualité avec Trump. Des fois, il y a des décalages entre ce qu'on s'imagine arriver et ce que les gens vivent au quotidien sur leur territoire. Alors que si on les écoutait vraiment, si on prenait leurs paroles en compte, peut-être qu'il y aurait une vision plus juste de la réalité de tous les territoires. Et puis je crois que ce qui fait aussi l'intérêt de ce genre de film, c'est que tout le monde a envie de mettre en valeur tout ce qui fait que les gens, ils ont beaucoup à donner, ils ont des choses à apporter, ils sont riches de leur histoire, riches de leurs paroles, riches de leur vécu, et que ça, c'est plutôt positif, au lieu de voir souvent des images qui sont plutôt dans le négatif. Donc le rôle de ces télés, c'est aussi de dire que ben, finalement, sur les territoires, dans la vie des gens, il y a plein de choses qui sont riches, qui sont joyeuses, il y a du plaisir partagé, c'est convivial, et quand on fait du participatif, ça peut être derrière la caméra, ça peut être devant la caméra, et ça peut être aussi quand on mange ensemble, quand on boit ensemble, ben, quand finalement on partage ensemble plein de choses. Voilà pour l'instant. Et d'où aussi ce festival aux œuvres citoyennes, qui est aussi une démarche dans ce sens. Du coup, voilà, maintenant c'est un temps d'échange, donc vous êtes aussi acteur de cette discussion, et nous allons donc échanger sur qu'est-ce que c'est pour vous ce travail, cette création participative. Peut-être discuter aussi avec ceux qui l'ont fait, ceux qui ont fait les kinos, qu'est-ce qu'ils ont ressenti là-dessus, qu'est-ce que ça peut leur avoir apporté. Voilà, la discussion est ouverte. Alors, qui veut prendre la parole? Moi, j'en ai entendu dire, là, enfin, j'en ai croisé pendant le tournage, qu'ils n'avaient pas imaginé que c'était aussi fatigant comme boulot. Alors, qui veut parler? Peut-être, voilà. Oh, très bien. Voilà, il faut un qui commence. Et donc oui, moi j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas, et j'ai constaté que finalement, il y avait énormément de compétences pour construire un film. Il y a beaucoup d'imagination pour construire un scénario. Il y a une part humaine qui est très importante dans le relationnel dans le groupe. Nous, on est devenus les 4 frères. Et donc oui, il y a beaucoup d'humains dans ces relations-là. Et il y a une part technique qui est très importante aussi, maîtriser le réglage de la caméra ou le logiciel avec lequel on va faire les montages. Donc on voit des compétences qui sont solides, et beaucoup d'expérience sur qu'est-ce qu'on va garder, les questions sont pertinentes, ce plan est bien tourné, et donc c'est important de voir des gens qui ont des compétences professionnelles et beaucoup d'expérience. Voilà en ce qui concerne le métier que j'ai découvert. Et du coup, tu as un petit peu aussi pratiqué ça, la vidéo, comment la caméra, comment monter les images. Ah oui, j'avais rien fait du tout, et là, j'ai mis un peu la main dans les différents domaines que j'ai cités. Sur la question de la formation, je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'au niveau de la fédération, on a mis en place des systèmes d'accompagnement. Et quand j'étais venue la première fois, j'avais présenté mon expérience. Moi non plus, j'avais jamais fait de film, j'avais jamais utilisé la caméra. Et donc, c'était pas en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur de film. Et l'enjeu, on était dans une ville qu'on connaissait pas du tout, nous, Aix-en-Provence. Moi, je connaissais pas du tout, et donc on est sorti, après un tout petit peu de formation à comment construire un film, se trouver un sujet, se bâtir un petit scénario, essayer de réaliser quelque chose. Alors, c'était pas en 2 jours, c'était en 1 journée, donc filmer le matin, monter l'après-midi et terminer le soir. Et donc, c'est une expérience qui est assez stressante d'ailleurs.
hein, parce que quand on est quelque part où on connaît personne, ben, il faut trouver les gens qui accepteront de parler devant la caméra ou de participer à nos délires, comme on dit. Et donc, il y a tout un travail donc, dans notre fédération sur l'accompagnement pour montrer que c'est vrai que, comme vous le disiez, ça demandait beaucoup de techniques, mais y aller doucement, c'est-à-dire commencer par des petites choses pour montrer que tout le monde peut y participer. Et l'avantage, c'est que tout ce qui est technique aujourd'hui, tous les objets techniques ont beaucoup facilité cet apprentissage. Et puis, les jeunes, ils savent très bien manipuler maintenant tout ce qui est caméra numérique, tout ce qui est ordinateur, et on gagne quand même beaucoup de temps parce qu'il y a une habitude d'utiliser un certain nombre d'outils, et donc la prise en main se fait quand même de plus en plus facilement. Parce que bon, moi je suis à la fédération depuis 2001 impliquée, mais dans la télé avant, depuis 89, et les outils n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, et donc aujourd'hui c'est nettement facilité au niveau réalisation de films. Pour rebondir là-dessus, en tout cas, par exemple, l'atelier que j'ai fait donc, avec les jeunes, le premier film qui avait été présenté, voilà, ils n'avaient, je crois, pour la plupart, jamais utilisé la caméra. C'est vraiment eux qui ont tourné le film, qui l'ont monté en partie avec moi. Et voilà, et pour preuve que faire ensemble, quand on le fait ensemble, on peut le faire même si on n'a pas les techniques de base. Voilà, faut pas avoir peur et y aller et le faire. Bonsoir. Oui, on vous voit. C'est bien formidable. J'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que cette première expérience aura réveillé, enfin au moins éveillé des envies pour plus tard, des vocations. Et la deuxième va s'adresser à l'équipe qui a fait un livre, s'il vous plaît. C'est pourquoi le choix du documentaire? C'est sûr, la fin? J'ai pas Pourquoi compris. avoir fait le choix du documentaire, du portrait? C'était un kinodoc, donc un kino-cabaret, et c'était que des documentaires ou des docu-fictions. Enfin, en tout cas, avoir fait quelque chose qui sort de l'expérience des autres, c'est-à-dire quelque chose de, on va dire, sérieux, entre parenthèses. Pourquoi avoir fait le choix de quelque chose de cet ordre-là et ne pas avoir été un peu plus sur le docu-fiction ou en tout cas... Est-ce que tu veux en parler, peut-être? Ou... Je peux t'amener le micro si tu veux. Ouais, elle t'amène le micro. J'ai fait ce choix-là parce qu'au départ, en fait, je voulais interviewer plusieurs habitants ou plusieurs commerçants de Séné pour voir un peu ce qui se passait en fait à Séné. Et en fait, en allant chez Chantal, je me suis dit pourquoi pas faire un portrait sur elle. C'est vraiment son univers m'a plu et puis l'idée de son café-librairie, c'était vraiment vraiment chouette. Donc du coup, je me suis dit allez, on part pour un portrait et puis voilà quoi, simplement. Et je suis quand même surprise du résultat moi-même parce que du coup, on a quand même visionné les images toute la journée à monter et à le voir comme ça. Projeté dans la salle, j'ai trouvé ça, ça m'a ému bizarrement, alors que pourtant j'avais déjà vu les images et j'ai trouvé le résultat vraiment vraiment sympa. Donc voilà. Ah oui, alors la première question c'était qui s'engage. Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont envie de continuer? Et peut-être tu nous diras pourquoi tu poses cette question. Elle n'est pas complètement par hasard. Alors, des vocations. Ils dorment, en fait. Des vocations ou même des envies de faire. Envie, oui. Envie de continuer. Envie d'aller plus loin avec... Le micro. Avec moi? Ouhou. Ah oui, ça a éveillé, d'accord, des envies. Très bien. Oui, non, mais pas détournées. Hein. C'est-à-dire, voilà. Ça, oui, c'est sûr. Ouais.
parce que ça va changer ma vision du film, tout simplement. Je pense qu'à chaque fois que je vais regarder un film, à chaque fois que je vais regarder un visuel, je vais vraiment aussi prendre en compte tout ce travail qu'il y a derrière. Voilà. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la réflexion qui vient d'être faite sur l'émotion quand on regarde le film. C'est que souvent, avec nos structures d'audiovisuel participatif, on va voir des décideurs, ils ont une idée du film ou de la télé qui est ça fait de l'audience ou ça fait pas de l'audience. Or, en fait, ce qui compte dans ces réalisations, dans ces constructions, c'est tout le partage qu'il y a eu dans la démarche. Donc, il y a la démarche, mais il y a aussi après tout ce qui fait que quand on regarde ensemble un certain nombre de productions, il se passe aussi quelque chose. Il y a de la convivialité, il y a des échanges. Et le moment de la diffusion, c'est aussi important que le moment de la construction du film. Et en fait, toutes ces démarches-là, c'est du début jusqu'à la fin qu'il y a un partage, qu'il y a de l'émotion, qu'il y a du lien social tout simplement, même si le mot il est un petit peu galvaudé, mais c'est ça aussi, le fait d'avoir des créations participatives, c'est de contribuer à retisser ou à consolider ces liens. Oui, je dirais que j'ai envie de continuer. J'ai découvert des techniques qui m'étaient totalement inconnues et j'ai envie d'approfondir. Quelqu'un d'autre Oui. Bonsoir tout le monde. Enfin, moi, j'ai témoigné parce que ça fait quelques années que je suis en tant qu'amateur, par contre, d'une association de ces rangs, passeur d'images et de son. Donc, ça fait des années que je fais des portraits accompagnés d'un réalisateur professionnel qui est devant. Et donc, moi, j'ai découvert ça aussi par rapport à être derrière la caméra, la prise de son et autres. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le partage avec les personnes qu'on filme, qu'on collecte la parole et la confiance qu'on peut créer avant de mettre en scène, enfin en scène non, mais de faire le court-métrage. Et donc, et après, l'échange aussi, quand il est diffusé dans les salles de cinéma ou autres, c'est énorme, quoi. C'est pour ça que j'en décroche pas aujourd'hui. Et je ne peux pas. Merci. Tout d'abord, bravo et puis merci pour ce cadeau que vous nous offrez ce soir. C'est joyeux, très intéressant et très beau. Je voulais toutefois poser une question. C'est quand vous interviewez des personnes dans la rue, comment faites-vous par rapport au droit à l'image actuellement? Excellente question sur le droit à l'image. Effectivement, quand on fait un film et qu'on filme des personnes, c'est très important effectivement de demander leur avis. Alors ça peut passer comme ça, d'un accord verbal. Oui, j'accepte d'être dans le film. Je pense que ça a été comme ça pour Chantal, la libraire, je pense. Ou dans quelque chose de plus formel, ça peut être aussi quelque chose de signé. Mais en tout cas, il faut effectivement qu'il y ait un accord et pour toute personne signée. Alors peut-être ceux qui ont fait des films, qui ont filmé, interviewé des gens, comment ça s'est passé pour peut-être aborder les gens aussi, c'est peut-être cette question-là. C'est réellement par rapport au droit à l'image. Par exemple, quand on est figurant dans un film, on nous fait signer un papier. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique, cette spontanéité. Et on n'imagine pas qu'il y a un contrat établi préalablement. Mais toutefois, au regard de... C'est effectivement la façon d'aborder les gens, de leur expliquer aussi le projet, leur expliquer ce qui va se faire, comment on va le faire et comment ça va être effectivement partagé, diffusé. Voilà. C'est important cette démarche-là de rencontre. Et je te laisse. Merci. Oui. Déjà par rapport à ça, ce qu'on peut...
Non, je peux répondre à cette question parce que c'est une erreur de langage de parler de droit à l'image. Le droit à l'image va sur la fiction, mais ce qu'on appelle souvent droit à l'image, c'est le droit au respect de la vie privée. C'est deux choses différentes. C'est une dérive des médias d'appeler droit à l'image dès qu'on fait une photo, etc. Il n'y a pas de droit à l'image, sauf sur un acteur, sur une fiction, etc. C'est le droit au respect de la vie privée, puisque dans un reportage télé, on ne demande pas le droit à l'image sur une interview. S'il y a une scène, c'est le droit à l'actualité qui prenne. Donc dans la plupart des images de ces films, d'abord en tant que spectateur, moi j'avais ils m'ont fait un énorme plaisir. Je pense que c'est vraiment ça qui est fondamental. Et en dehors de ça, je souhaiterais savoir quel est le devenir. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de verser ces productions aux archives ou départementales ou communales, parce que je pense qu'elles auront dans 10, 15, 20 ans un intérêt qui sera encore supérieur pour voir l'évolution de ça. Et ça, je pense que ça serait bien de pouvoir donner un cadre d'archives qui soit vraiment intéressant, soit au niveau des archives départementales, qu'elles soient versées pour qu'elles soient visibles dans la durée. J'avais envie de rajouter finalement quelque chose sur les deux interventions. Sur la question de l'image, là encore, c'est le fait que quand on est un média participatif, qu'on est sur son territoire, quelque part, il y a une forme de confiance entre les habitants d'un territoire et on sait que la parole, elle ne va pas être travestie ou elle ne va pas être déformée. Ce qui est malheureusement souvent le cas quand on a... Je dis souvent, il y a quand même des journalistes qui ont une éthique, qui prennent du temps pour faire des reportages, mais très souvent, pris par le temps, ou bien qui viennent sur un territoire qu'ils n'habitent pas, il y a des déformations par rapport à la parole des habitants, et automatiquement, là, il y a malaise, quoi. À partir du moment où il y a la relation de confiance qui existe, c'est vrai qu'on va demander à la personne si elle accepte après qu'on voit son image, mais c'est plus facile d'entrer en relation que quand, comme ça, on débarque sur un territoire et il y a une certaine méfiance qui se crée. Moi, je le vois par rapport au travail que font ces télés quand elles vont sur les quartiers. Il y a tellement l'habitude de déformer ou de donner des images négatives des quartiers ou bien des territoires qui sont très ruraux. Il y a une forme un petit peu de mépris ou de condescendance. Et quand c'est fait dans la confiance et qu'on met en valeur la parole des gens, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et puis, sur la deuxième... Ça, j'ai oublié, je bavarde et j'ai oublié la réflexion. C'était sur... Les archives, voilà. Il y a certaines structures de la fédération qui existent depuis 83, 86, et il y a en effet des films qui ont été réalisés comme ça, qui sont stockés dans les archives. Après, le problème, c'est que ça a un coût qui n'est pas négligeable d'organiser des archives. C'est la mémoire d'un territoire. Alors, je sais que pour Canal Nord, à Amiens, il y a des archives qui ont été versées à la BNF. Mais voilà, il faut trouver les crédits pour pouvoir archiver. Là, ça va maintenant, c'est en numérique, donc on arrive à avoir des standards de support qui sont faciles à utiliser. Mais avant, il y a eu tout un tas de supports de films qui ont besoin aujourd'hui qu'ils soient numérisés pour pouvoir être conservés. Et donc, ça demande un travail, une organisation pour non seulement les garder, mais aussi les contextualiser pour que les gens comprennent dans quel cadre ça a été fait. Parce que les voir comme ça, ici, bon, évidemment, on est sur le territoire, donc c'est facile, mais pour que d'autres aient envie de les voir, il faut qu'on leur rappelle que ça a été créé dans le cadre d'AOC, que c'est des conditions particulières, comment ça a été fait, avec qui, et comment c'est accompagné. Donc il y a tout un travail pour conserver les archives. Alors, pour nous, le droit à l'image, c'était assez particulier quand même, puisqu'on a filmé beaucoup de gens et qu'on a découpé tout ce qu'ils ont dit en petits morceaux pour les recoller. Donc, je ne sais pas si... je ne crois pas qu'il y ait de personnes dans la salle qui ont été filmées. Peut-être qu'ils n'auraient pas pu reconnaître ce qu'elles ont dit. Il y a aussi des gens qui ont été filmés puis pour lesquels on n'a pas du tout gardé. Peut-être que si elles avaient été là, elles auraient regretté d'avoir répondu à nos questions, puis finalement ils ne se retrouvent pas dans le film. Donc c'est vrai que ça peut être un problème important parce que la manipulation de l'image, elle est très facile à faire.
Ceci dit, ce qu'on a fait, c'était se présenter devant les gens en leur précisant exactement ce qu'on faisait. On avait un dépliant aux œuvres citoyens, en leur expliquant qu'ils pouvaient venir le soir à 20h30 pour voir la projection. Et puis, s'il y avait des réticences, ben non, ben on ne filme pas. Tous les gens ont accepté facilement. Maintenant, c'est une question de confiance et de sourire, quoi, de façon de présenter les choses. Voilà comment on l'a vécu. Nous. Puis après, il faut évidemment laisser aussi le travail de montage, de réalisation. On peut pas, voilà, il faut que les gens fassent confiance, évidemment. Et puis voilà, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, soit sur le travail collaboratif ou... Oui, cette dimension de travail collaboratif. En effet, les résultats, moi je trouve que cette forme qui est très très contrainte est au final très riche. Elle est riche parce que 2 jours c'est rien du tout, un week-end, une partie d'un week-end comme ça. Et moi pareil, un petit peu comme Véronique, tout à l'heure je me disais mais dans quoi je me suis lancée là, ça va être un truc complètement dingue. C'est un peu effrayant, et puis le fait d'être ensemble en fait, avec, vous parlez d'être en effet dans ce travail collaboratif avec un professionnel, c'est quelque chose qui est assez rassurant et qui permet à chacun d'amener ce qu'il peut amener, ce qu'il a envie d'amener. Et je trouve que c'est vraiment une chouette expérience. Moi, c'est vraiment ce que j'en retire. On met en valeur le territoire, en effet, comme vous disiez, sur lequel on est et qu'on aime bien, sachant que on s'était engagé avant de connaître le thème. Donc on ne s'est pas engagé parce que c'était le thème de Séné. On s'était un peu lancé dans le projet sans trop savoir ce qui nous attendait précisément par rapport au thème. Voilà, un travail de groupe, c'est toujours assez enrichissant aussi. Voilà, donc moi ce que je retiens, c'est le fait que quand on ose se lancer, ça peut être un peu flippant, et puis au final, souvent, c'est des choses très riches qui se passent. Voilà, moi je retiens ça, qu'il faut en effet oser se lancer. Voilà, et puis encore une fois, la dimension technique, moi pour le coup, j'ai vu comment ça se passait, mais pour autant, pour le coup, en 2 jours, je ne me sens pas les compétences pour me lancer toute seule dans quelque chose de ce type-là. C'est quand même un format qui en tout cas pour moi, qui ne fait pas très dégourdi et pas adapté. Non, mais je sais, copier-coller, in-out, voilà ce que j'ai retenu. Je n'irai pas très loin. Évidemment, ce n'est pas en 2 jours de travail qu'après on va être à même de faire un film comme ça en entier. Mais c'est aussi en refaisant cette expérience de travail, de collaboratif, de refaire un film ensemble, que ça vient au fur et à mesure. Et puis après, il y a aussi, c'est possible aussi de se former. Et puis voilà. Mais c'est un processus, c'est quelque chose pour, effectivement, comme tu disais, pour commencer, c'est une approche du travail de réalisation, quoi. Voilà, mais c'est vrai que c'est le boulot est énorme à côté. On l'a un peu observé, nous, le boulot technique. On n'a pas vraiment mis les mains là-dedans, mais c'est quand même très impressionnant. Une scène comme ça où on entre dans un plan et puis voilà, moi je n'avais jamais réfléchi à la question. Le gars évidemment qui ne court pas derrière, hein, donc ça veut dire qu'on descend et puis hop, à l'arrivée il y a un autre plan et on remonte avec le vélo et puis on redescend et puis il faut faire gaffe à être bien dans le même alignement et voilà. Et puis on refait la scène 2-3 fois. Voilà, et puis... voilà. Nous, on a fini hier soir à 20h et Sylvain a fini à 1h du matin. Voilà le travail qui nous a accompagnés. En fait, ce que je trouve d'intéressant dans ce genre de travail, c'est tout ce qu'il faut sacrifier au début. C'est-à-dire qu'on rêve de faire plein de choses et les 2-3 premiers jours sont consacrés à se dire qu'on ne pourra pas faire ça, on ne pourra pas faire ça, on ne pourra pas faire ça. Et donc, on jette, et à la fin, on est tenu de faire une forme très simple, ou la plus simple possible. Et je trouve, c'est ce que je trouve de bien, moi, justement. C'est la simplicité avec laquelle on se retrouve presque à faire du cinéma muet, en fait. Il faut qu'on dise quelque chose avec le
moins de techniques possibles. Et je trouve que ça donne des choses touchantes. C'est là que ça devient intéressant, en fait. Qu'est-ce que je peux encore dire ? Oui, là-dessus, c'est vrai que le temps pour faire le film, et surtout l'objectif de le diffuser au bout de ces 2 jours, parce que quand on fait des ateliers, les films sont pas forcément diffusés par la suite, mais le fait qu'il y ait cette projection à la fin des 2 jours, ça amène aussi une espèce de certaine pression, mais positive, je pense, et qui donne effectivement des choses simples, mais efficaces et, comme tu disais, émouvantes. Et je vais peut-être poser une question à Marie qui nous a présenté son film mercredi, parce que là, évidemment, en 2 jours, vous ne vous sentez pas forcément assez outillé pour vous lancer tout seul dans la réalisation de films. Mais par contre, Marie est donc autour de Régis et des passeurs d'images. Si on est, je ne sais pas moi, 10 ans plus tard ou 2 ans plus tard, s'il y en a qui s'autonomisent et qui font leur propre film, donc si elle peut nous expliquer un peu... René aussi, qui est intervenu tout à l'heure, est un peu dans le même cas. Si vous voulez aussi venir peut-être sur le plateau... si je suis bien là, moi. Je ne vais pas venir vous chercher. Non, ça tombe bien. Chacun à sa place. Alors, pour ce qui est de l'autonomie, en fait, oui, j'ai commencé au Passeur d'images il y a 3 ans, à faire partie des ateliers, c'est-à-dire une thématique avec... un tournage qui se fait sur généralement, on va dire, 2 jours et à peu près 1 journée de montage en moyenne pour des formats d'environ 8 minutes. Ensuite, bien ça plaît et on reste tellement accroché qu'on cherche à faire quelque chose de plus long, de peut-être plus personnel. Et donc on intègre, au niveau des passeurs d'images, on intègre les ateliers permanents qui sont c'est un atelier qui permet aux personnes de s'autonomiser sur des projets de documentaires, de moyen métrage, court métrage ou long métrage. Voilà. Donc après, c'est aussi quelque chose qui se passe avec l'équipe, c'est-à-dire des gens, des passeurs qui intègrent cette équipe et on part sur un projet. Alors j'ai commencé moi la réalisation de projets personnels l'année dernière sur un premier documentaire. Et voilà, j'en ai fait un autre depuis, qui est en partie passé ici mercredi et qui passe aussi mardi prochain au centre social de Ménimur à Vannes, et qui sont 3 portraits de migrants. Voilà, donc comme quoi il est possible, en étant quasi néophyte au départ, d'aller plus loin et de tellement s'investir qu'on mène des projets et qu'on se lance dans la réalisation. Mais ça aussi, je dis bien, c'est pas quelque chose qui se fait seul. C'est quelque chose qui se fait avec une équipe, parce qu'on ne peut pas vraiment se lancer seul dans une aventure comme ça. Parce qu'il y a tout le soutien technique et puis évidemment la logistique des passeurs et le dernier regard, je dirais, de Régis et Françoise. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qu'on partage. C'est aussi un travail de partage à la fois sur la réalisation et à la fois sur les personnes que l'on rencontre et qui sont les sujets de nos documentaires. Très bon exemple, je n'ai rien à rajouter, personnellement. Si vous le voulez bien, on peut peut-être s'arrêter là, ou poursuivre au bar qui reste ouvert encore pendant quelques temps. Merci, merci Marie, merci Dominique, merci Eric, merci Régis, merci Sylvain, merci Véronique.